Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des réalisations du mois de janvier 2021. Alors comme d'habitude, on va commencer par tout ce qui n'est pas coloriage. Donc voilà, j'ai fait un peu de couture. Oui, je sais, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, il fallait que je renouvelle un peu le stock que j'avais fait. Parce que vous savez bien que les masques en tissu, au bout de X lavages, c'est plus trop efficace. Donc voilà, il fallait que j'en ai deux rechanges. Donc j'en ai fait 8, hein, c'est toujours le même modèle. Voilà. Donc là, j'ai un peu varié, on va dire, les couleurs. Mais c'est toujours sur le même modèle de Afnor. Ainsi que j'ai aussi utilisé en fait le type de coton préconisé par Afnor aussi en termes de maillage. Donc voilà, et je sais qu'il y a toute une polémique en fait sur, en tout cas en France, sur les masques en tissu. Mais sachez que moi dans mes masques en fait j'ai une petite poche ici pour pouvoir mettre un filtre. Et c'est pas n'importe quel filtre, donc c'est celui-là. C'est un filtre KN95 ou équivalent FFP2. Donc ça, en fait, à l'intérieur, on a 5 couches. Déjà même au toucher, c'est déjà bien plus épais que le masque classique chirurgical à 3 couches. Donc celui-là, il est plus épais. Celui-là, il a 5 couches. Donc j'ai, on va dire, le filtre FFP2. Et le tissu aussi avec le bon maillage. Donc je pense que je suis mieux protégée que le masque chirurgical. Voilà. Donc je vous dis pas comme quoi c'était hyper pénible de les faire. Comme d'habitude, tout ce qui va avec la machine à coudre, hein, c'est toujours un peu le calvaire. Bon, maintenant on passe coloriage. Donc ça va être assez rapide, hein, on va dire. J'ai bien, on va dire, entamé le début de mois. Et après, deuxième moitié du mois, j'ai lâché le coloriage. Le bus qui passe. Oui, j'ai un peu la fenêtre ouverte pour un peu aérer. Voilà. Donc je disais, j'étais bien partie les 2 premières semaines de janvier. J'en faisais quasiment un colo par mois. Et après, le deuxième quinzaine... voilà, je me suis tournée vers la broderie point de croix et voilà, j'ai pu arrêter depuis. Mais bon, on verra où ce que ça va nous mener. Donc déjà, en coloriage, j'en ai fait 2 dans le Sun Life Drawing One Color Art. Donc j'ai fait cet oiseau d'une perruche, c'est sans doute une perruche, et cette fleur, c'est un lotus. Est-ce qu'on peut le regarder comme ça peut-être? Ouais, voilà. On peut le regarder comme ça. Oh, moi j'aime bien quand même, hein, c'est ce genre de... Est-ce qu'on peut appeler ça de coloriage? Oui, on peut appeler ça du coloriage. J'aime bien. Je crois que je vais m'en prendre encore quelques-uns de ce style-là. Parce que honnêtement, moi j'aime bien. C'est vraiment pas prise de tête et franchement, après avoir fait une session de point de croix, de broderie, ouais, ça délasse un peu. Ensuite, là j'en ai 2. Dans le jardin secret, j'en ai fait un. Celui-là, je l'ai bien entamé. Hein, je suis un peu plus que la moitié dans ce livre. C'est pas ce côté-ci. Voilà. Voilà, ici. Ah, donc celui-là, il a été fait au polychromos, tout en nuances de bleu et quelques accents, on va dire, de rouge rosé. Voilà. Donc voilà. Et j'avais dit lors du dernier papotage que j'aimais pas trop la qualité du papier de Marabout. Pourquoi? Parce que en fait, même sans appuyer trop fort, il y a le... Allez, comment expliquer ça? Pourtant, j'ai pas appuyé fort. Je sais pas si ça se voit. Pardon. Ici, en fait, c'est tout. Il y a du relief en fait. C'est pas tout plat. Et voilà. Et on voit bien ici le relief ici. Qui est de je ne sais plus où. J'ai sans doute dû appuyer hyper fort. Mais voilà quoi. C'est facile à avoir du relief. Et j'ai un encours ici que
bon, il est très beau parce que bon, cette image-là m'inspirait pas. Et ça, en fait, j'ai fait avec... oui, il est pas terminé, hein. Juste pour vous expliquer, en fait. Donc, le fond est fait avec de la pastel à l'huile. Et le coloriage est fait avec ces crayons de cire, on peut appeler ça. Hein, c'est les Crayola, la cire, quoi. Donc, vous dire que c'est pas très pointu, quoi. Et ça m'a quand même fait... ici, normalement, ce que j'avais, il n'y avait rien ici. Hein. Et vous voyez déjà, il y a du relief, quoi. Et c'est clairement, et quand je regarde, c'est vraiment là où j'ai fait les fleurs, ici. Et pourtant, je n'ai pas appuyé, parce que c'est à la cire, je n'ai pas appuyé du tout, du tout. Et voilà. Ça, c'est... et c'est, j'aime pas, quoi. C'est la qualité du papier. Quand vous voulez colorier et que c'est déjà comme ça en relief, bon, vous pouvez plus rien faire pour tout ce qui est, on va dire, des dégradés et tout ça, quoi. C'est très compliqué, quoi. Donc, oui, j'ai essayé ici pour faire le fond pastel à l'huile. Je crois que j'avais vu un truc de Melissa Hart qui faisait ça avec des estompes en papier, que je vous montre aussi. Donc, parce que vous savez que moi, la pastel à l'huile, ce que j'aime pas, en fait, c'est l'effet hyper gras. Et en fait, en utilisant une estompe en papier et en frottant donc sur le pastel, donc on évite, on va dire, toute cette couche grasse. Bon, c'est encore un peu gras, mais ça va, ça va. Et comme vous voyez, il n'y a rien sur cette feuille-là, donc ça va pas, franchement, ça va, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un encours. Bon, très simple, hein, je voulais pas faire plus que ça. En effet, peut-être je vais continuer de faire une sorte de deux couches, on va dire, de pastel à l'huile. Ça se mélange comme ça. Donc c'est huile avec huile. Attends, je sais pas si... Voilà. Donc ça va, ça a un effet, j'aime bien, comme ça. Voilà. Et tout le reste des fleurs, en fait, j'avais fait avec des pastels, enfin des crayons à la cire. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des crayons à la cire. Bon, bref. Donc voilà, donc je suis à plus de 50%. Mon mari m'avait dit, ouais, d'acheter un nouveau livre. Enfin, non, bah, je veux dire, j'ai entamé à 50%, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Donc voilà, pour vous dire, quand on parle de mauvaise qualité de certains papiers, voilà quoi, donc il laisse facilement des reliefs, et puis si vous voulez faire de l'aquarelle ou des choses comme ça, en fait, ça traverse, hein. Regardez, je sais pas si ça se voit, oui, là, ici, cette partie-ci, je vais peut-être zoomer, peut-être, est-ce que ça se voit mieux, voilà. Voilà, ici, il y a du bleu. Il y a du bleu ici. En fait, c'est parce que j'avais essayé de faire ma petite artiste en herbe, hein, on va dire. J'ai essayé de faire avec de la gouache. Bon, ça a un style particulier, on va dire ça, hein, pour pas dire que c'est moche. Hein. J'avais en fait utilisé de la gouache qui restait... d'il y a longtemps, de l'époque où mon fils était en primaire ou au collège, je ne sais plus, là, il devait avoir 10-11 ans, maintenant il en a 20, pour vous dire qu'ils étaient un peu secs, hein, les gouaches, mais bon, je voulais faire un test, et voilà, quoi, hein, c'est pas trop ça, bah, on va dire c'est un style, hein, c'est mon style, voilà, mais bon, voilà, donc ça a traversé. Je sais que aussi quand vous utilisez des stylos gel, voire même des fine liners, c'est que vous passez, si vous avez un fond avec des pastels secs, vous faites en plus par-dessus une couche de fixatif, eh bien l'encre du stylo gel et du fine liner passe aussi à travers la page. Donc voilà, qualité papier marabout, c'est comme ça, quoi. Ensuite, on va passer au coloriage mystère. Donc voilà, ça c'était pour un petit aparté. Coloriage mystère, j'ai un peu avancé dans celui-ci, c'est dans la catégorie calme. Donc celui-là, le puzzle, pas prise de tête.
Avec quoi j'ai fait ça? Non, si j'ai pas fait ça avec des Crayola Super Tips ou non, ça j'ai fait avec des Stabilo. Voilà. J'en ai aussi fait un petit ici. Pour celui-là, il faut peut-être le zoomer un peu plus. Voilà. Et ça, j'ai fait aussi avec des Stabilo. Voilà. Oui, celui-là, je sais pas. Je le mets... Bah si, je sais pourquoi je le mets toujours de côté. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de blanc qu'il faut laisser. Et comme c'est assez minutieux, j'ai tendance à déborder. Et du coup, les lettres, elles ne ressemblent plus à rien, en fait. D'ailleurs, voilà. J'ai traversé un peu, là. C'est quoi? Oui, je voulais rectifier ça avec du Posca blanc. Et puis, j'ai repassé dessus avec la couleur. Enfin, bref, ça a transversé. Heureusement qu'il n'y a rien de l'autre côté. Ensuite, carré magique, j'en ai aussi fait un peu. J'en ai fait deux. J'ai un peu avancé. Donc, j'ai fait celui-ci, tic et tac. Toujours au Stabilo. Oui, le Stabilo, ça donne toujours des couleurs un peu plus vives. Et ça aussi, avec les Stabilo, les Fine Liners, les points 88. Voilà, j'ai fait ces deux-là. Est-ce que j'en ai encore fait d'autres? Non, j'en ai pas fait d'autres. J'en ai fait deux. Ensuite, dans licorne et dragon aussi, j'ai un peu avancé. J'ai fait celui-là. Alors, je pensais pouvoir en faire deux par mois, mais bon, je crois qu'au bout, quand j'en ai fait un, je suis trop contente. Je suis un peu trop à la flamme de commencer un deuxième dans ce genre-là. Ok. Mais quand vous voyez, en fait, au niveau de la palette de couleurs, encore une fois, c'est encore raisonnable. Je pense qu'avec des Stabilo, ça suffit. Et vous voyez, il ne faut pas 300 000 couleurs pour que ça ait un joli rendu, quoi. Voilà, donc celui-là, je l'ai bien avancé. Enfin, je l'ai bien avancé. J'ai un peu avancé dedans. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns dans celui-ci. Je vais dézoomer. Voilà. Dans le Mystérie Mosaïque Cinéma. Alors, bon, tout ça. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le 5e élément. Hein. Donc, on voit le taxi là. Lilou ici. Ensuite, ça, inutile de vous donner la réponse. Hein. Si, il faut quand même que je vous le donne la réponse. Allez, Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Et celui-là, il est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous reconnaissez l'héroïne avec un jogging, on dit un jogging, un training, enfin tout en jaune, bagarre au sabre. Et oui, c'est Kill Bill. Voilà, c'est tout pour celui-ci où j'en ai fait 3 donc. Et enfin, j'ai aussi un peu avancé dans celui-ci. Voilà, j'ai fait celui-ci et qui est, je ne sais pas qui. Il est fait entièrement au crayon de couleur, les classiques de Faber-Castell. Je pense que maintenant, dorénavant, je vais essentiellement colorier les mystères avec les crayons de couleur. Même si ça prend beaucoup plus de temps, en tout cas dans celui-ci. Mais pas dans le dragon et licorne, hein, donc, parce que c'est trop minutieux. Pourquoi? Parce que j'ai regardé en fait les tout premiers colos que j'avais fait tout au début. Et en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, non, vous voyez pas bien, mais les couleurs au feutre, le feutre en fait commence à disparaître. Ici, ça s'est éclairci en fait. Ici, ça s'est bien éclairci. Ok, je dessine sans doute pas très bien, mais bon quoi. Ça c'est fait avec les Fibracolor. Je pense que là, ça se voit aussi bien. Voilà.
cette partie-là, elle était pas aussi, les traits n'étaient pas aussi marqués que ça ici, quoi. Donc en fait, ça commence à s'éclaircir. Tout ça, c'est fait au Fibracolor, hein, à mes débuts. C'était 2017, hein, tout ça. Donc ça a plus de 3 ans. Et ça commence à s'éclaircir. J'ai regardé, ouais, ça commence à s'éclaircir. Ici aussi, on voit maintenant bien les traces. Donc peut-être si vous avez fait des coloriages mystères qui datent de 3 ans et plus, peut-être jetez-y un coup d'œil pour voir comment les couleurs se tiennent, hein, avec le temps. Mais moi, clairement, les Fibracolor et les Crayolas, voilà, ça commence à venir tout fade, hein. On voit maintenant les endroits où c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus foncé. Certes, normalement, quand on fait avec du feutre, il y a des traces, mais là, je vois clairement que c'est pas comme avant, quoi. C'est clair. Je vois aussi ici, ouais, voilà, c'est assez flagrant. Donc, voilà, ça c'est coloriage au feutre d'il y a plus de 3 ans. Celui-là, bon, c'est ce qui est. Celui-là, par contre, il n'a pas trop bougé. Hein, il n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que celui-là, je l'ai fait avec les stabilos. C'est à l'époque où j'avais que des stabilos. J'avais pas encore les Fibracolor. Il s'est un peu éclairci, mais pas trop. Pas aussi fort que les Fibracolor et les Crayolas. Donc voilà. Donc regardez donc vos anciennes œuvres faites au feutre d'il y a plus que 3 ans. Et dites-moi quoi. Si vous avez aussi ce même phénomène-là, ou c'est que avec les Crayolas, ou c'est tous les feutres. Mais apparemment, c'est plus les Crayolas et les Fibracolor que les stabilos, quoi. Bon, après, c'est sûr, au niveau des feutres à eau, light fast, comme ils disent, résistance à la lumière, bon, elle est un peu... c'est pas aussi fort que les crayons style Polychromos ou Luminance. Bon, Luminance, je sais pas, mais bon, vous voyez les petites étoiles qu'on a sur les crayons, quoi. Bon, à voir, hein, dans le temps, comment les crayons vont... Enfin, les crayons, on va dire, classiques vont vieillir dans le temps. Donc, intéressant à savoir. Comme j'ai fait quelques crayons, mais je ne sais plus quand ce que j'ai fait. Le dernier... Enfin, au plus tôt, on va dire. Je me sens que c'est celui-là que j'ai fait 2019 ou 2020. À voir en fin d'année comment ça va. Mais ça, c'est fait au Polychromos, par contre. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça bouge. Peut-être voir ça avec donc les Faber-Castell classiques. Mais bon, là, j'ai fait 2021. Il faudra attendre 2-3 ans quand même pour voir comment ça vieillit. Donc, voilà. Ouais. Petite découverte, pas trop... ouais. Bon. C'est bon à savoir, on va dire. Pour les futurs colos, quoi, ça dépend ce qu'on cherche. On recherche la détente à l'instant T et on regarde pas ce que ça devient après. Ou bien il y en a ceux qui aiment bien regarder en arrière ce qu'ils ont colorié. Alors là, ça vieillit moins bien et peut-être penser à ce moment-là prendre un peu plus de temps avec les crayons de couleur, quoi. Ou utiliser les stabilos parce qu'apparemment de ce que je vois, les stabilos ça tient un peu mieux. Mais bon, il y a les stabilos, il n'y a pas beaucoup de couleurs et puis ça laisse aussi pas mal de traces. Bon, c'est à vous de juger. Moi, je ne porte aucun jugement non plus sur ça. C'est juste un constat, quoi. Donc voilà, c'est tout pour le mois de janvier. Donc j'ai fait donc 8 masques, 12 coloriages. C'est bof, ça va, quoi. C'est moyen. C'est donc parce que là, j'ai fait 3 semaines que je fais la broderie. Pour l'instant, ça va. J'aime bien ce que je fais en broderie. Peut-être que ça va rester encore un mois. Peut-être que ça va disparaître demain. J'ai aussi un diamond painting qui est là depuis l'année dernière que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait pas beaucoup, j'ai fait que cette petite partie là. Voilà. C'est un quoi celui-là? C'est un 35 par 45. Donc je pense pas que je vais le finir pour le mois de février. Donc voilà. Alors, dites-moi où est-ce que vous en êtes avec vos loisirs créatifs, hein. Vous êtes toujours motivé, vous avez trouvé un nouveau loisir, vous êtes passé à autre chose, hein. C'est toujours intéressant de voir, hein, où est-ce que vous en êtes avec tout ça. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, un très bon loisir créatif. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Bye bye.